Dites-nous un peu, quelle est cette structure-là? L'Association scolaire et estudiantine de Guinée est une organisation qui regorge les jeunes élèves et étudiants de Guinée et aussi des diplômés, alors qui se battent pour l'amélioration de l'école guinéenne, la promotion de l'excellence, mais aussi la promotion de la citoyenneté et essentiellement la lutte contre la corruption. C'est à cet effet que nous avons créé en 2019 la commission d'observation indépendante des examens nationaux. Cette organisation qui a un regard objectif. Vous avez dit indépendante, hein? Oui. Commission d'observation indépendante des examens nationaux, ICON, qui a été créée en 2019 et que nous continuons à alimenter jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes en observation des examens nationaux de Conakry jusqu'en province, dans les préfectures. Nous continuons à avoir un droit de regard absolument à l'effet vraiment de changer la situation. Mais est-ce que vous êtes en relation? Est-ce que vous Quelle travaillez, est votre relation vous travaillez avec de commun accord avec le département? Parce que ici, on nous a dit la semaine dernière que des ONG étaient impliquées lorsque j'ai dénoncé le recrutement de 300 jeunes. Parce qu'on me dit même que certains, c'est à peine si ils ont le nouveau bac, parfois. Parce que des témoins les ont vus à l'œuvre, en fait. On nous a dit que c'était des ONG qui avaient été déployées pour l'observation. Est-ce que vous faites partie de ces ONG, si ONG on peut dire ainsi? Permettez-moi tout d'abord de dénoncer, n'est-ce pas, ces velléités, comment dirais-je, d'exclusion du ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il y a 300 jeunes recrutés pendant que nous sommes observateurs indépendants depuis 2019 et de surcroît nous avons apprécié une demande d'accréditation au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Donc sur quelle base peut-on recruter 300 personnes pour soi-disant observer les examens, que cela soit dit en passant. Donc je souhaite sur ce plateau dire que nous n'avons jamais été associés à une telle démarche et que nous n'avons jamais été recrutés par le ministère pour une observation que ce soit. Donc vous restez ferme sur vos propos, vous n'avez été associé ni de près ni de loin à cette observation que l'on annonçait ici. Nous n'avons jamais été associés à une quelconque observation et mieux, on nous a refusé des accréditations pour Alors, avoir comment vous faites pour observer les examens si vous n'avez pas d'accréditation? Mieux que ça, est-ce que votre observation, elle est passive on va revenir, la Comment question va revenir. Monsieur Djonga Siba, le président du Régégui, qui a aussi un œil, le lynx par rapport à ces examens. Monsieur Djonga Siba, le Régégui. On entend parler, mais c'est quoi le Régégui? Bon, c'est le réseau des journalistes pour l'éducation guinéenne, que vous connaissez très bien, voilà, qui est créé en 2021, au début de 2021, qui a comme vocation, qui a comme sacerdoce de promouvoir le système éducatif guinéen dans sa globalité, pas que pour moraliser les examens nationaux, parce qu'on sait que les examens nationaux, c'est juste, si vous voulez, c'est le résultat d'un processus. Donc on ne doit pas s'atteler, n'est-ce pas, aux examens nationaux, alors qu'à la base, on n'a rien fait. Parce qu'on sait qu'un enfant qui n'a rien fait... Donc c'est une promotion globale, en fait, de l'éducation. C'est une promotion globale. Monsieur Djonga, si je suis un peu souvent direct, mais il le faut parfois, est-ce que vous avez été, la même question que je vais poser à celui-là, et à cette observation des examens nationaux, parce que pour moi, la presse ne peut pas être exclue d'un travail d'observation sérieux des examens nationaux. Parce que j'avais appris quelque part qu'il y avait des démarches qui avaient été entreprises pour que le Régégui puisse jouer aussi sa partition dans la qualification du système éducatif guinéen à travers la crédibilisation de nos examens nationaux. Est-ce que vous avez été associé à monsieur? Bon, associé, non. On a même tendu la main. Malheureusement, cette main a été coupée. Coupée? Vous êtes méchant, monsieur Djonga Siba. Cette main a été coupée par le département. Vous savez, on avait envisagé de mettre en place une synergie pour une fois, à l'image d'une élection présidentielle. Parce que c'est bien beau de parler de la politique, mais c'est mieux de parler de l'éducation. Parce que quand on voit que les politiciens, en grosso modo, ne sont pas moralisés, entre guillemets, c'est parce que l'éducation est banalisée. Donc nous, on a voulu pour une fois, peut-être que ça allait être une première en Guinée, pourquoi pas de la sous-région. Donc cette idée de synergie, d'abord, expliquez-nous ce que c'est et quelle a été la réponse du département? Oui, d'abord la synergie, c'est comme les élections. C'est de déployer n'est-ce pas, des journalistes sur le terrain, qui vont faire remonter, n'est-ce pas, toutes les informations.
ça allait, n'est-ce pas, moraliser les examens nationaux. Parce que tenez-vous bien. Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'a pas voulu que vous ayez un œil sur ce qui est en train de se passer? Oui, bien avant. Monsieur Dongassi, est-ce que vous avez l'impression qu'on n'a pas voulu que vous ayez un œil sur la situation parce que vous étiez indépendant? Je vais répondre à cette question, mais je vais placer ça. Vous savez, imaginez quand on dit à la veille du coup d'envoi d'un examen national, il y a une synergie qui va superviser, qui va faire remonter toutes les informations. Je pense que ça va même empêcher certaines velléités sur le terrain. Vous n'allez pas me faire oublier ma question, je reviens. Est-ce que vous avez l'impression que des obstacles ont été délibérément posés pour que vous ne puissiez pas avoir un œil sur ce qui se passe dans ces examens nationaux? Délibérément, oui, parce que d'abord, on a été rencontré Monsieur le ministre pour une première fois, et finalement, il nous a renvoyé au niveau de l'Ultergui, c'est-à-dire chez nos patrons de presse, parce que nous, en tant que Rejgi, on n'a pas la qualité, on n'a pas, n'est-ce pas, la logistique pour organiser une synergie. Voilà, il fallait faire recours, n'est-ce pas, à ces patrons de médias qu'on appelle l'Ultergui. Et on a été les voir, ils nous ont accueillis à bras ouverts, ils ont même apprécié l'idée, parce qu'ils ont dit oui, ils ont l'habitude d'organiser une synergie, mais une telle synergie, ça va être une première, parce qu'eux, ils n'avaient pas franchement vu l'angle là, dans un examen national. Donc, ils ont affiché une volonté de vous accompagner. Oui, une volonté manifeste. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont dit, tout ce qu'ils ont besoin, c'est juste un aval du ministère, parce que eux déjà, ils ont l'expérience d'organiser. Nous avons des partenaires sociaux. Nous avons et cet aval du département, vous l'avez eu? Non, pas du tout. C'est pourquoi on est là. Vous n'avez pas eu l'aval du gouvernement? Oui, on n'a pas eu. Du ministère par rapport à cela. On est parti. Personnellement, j'ai appelé le ministre. À chaque fois que je l'appelle, il m'oriente vers le chargé de communication, M. Mamadi Sidiki Kamara. Mamadi Sidiki Kamara, oui. On a même fait des réunions, le secrétaire général et moi, on a fait des réunions avec lui. Parce que qu'est-ce que l'UTG a demandé, c'est de faire un tête-à-tête avec le ministre, juste pour lui expliquer la faisabilité de la synergie et la portée de cette synergie. Mais finalement, on a eu un blocus. On ne sait pas si il a remonté l'information que le ministre a voulu juste avoir un bouc émissaire, ou bien si c'est lui qui a été un blocus. Toujours est-il que quelque part, il y a eu blocage quand même. Il y a eu blocus. On a même consulté tous les conseillers, même le CEP, le conseiller principal. On a été là-bas à maintes reprises, mais malheureusement, à chaque fois que nous partons, c'est mort. Silence radio, quoi. Silence radio. Vous pouvez, voilà. Oui, moi, ma question, c'est orientée vers M. Keita. C'est-à-dire, tout à l'heure, lui, il parlait de comment ils font l'observation. Moi, je veux renforcer cette question. Est-ce que c'est une observation passive ou bien c'est une observation active? C'est une observation active et qui est basée sur des méthodes rationnelles. D'abord, nous avons une première méthode qui consiste à déployer les observateurs autour du centre d'examen. Parce qu'après avoir étudié... Après avoir étudié le phénomène de fraude, nous avons compris que la fraude peut se passer de deux manières. Elle peut venir de l'extérieur pour l'intérieur du centre d'examen. Elle peut aussi se passer à l'intérieur du centre d'examen. Donc, quand l'observateur est autour du centre d'examen, il peut voir tous les mouvements. C'est-à-dire, certains peuvent tenter de corrompre les agents de sécurité, certains peuvent traiter les sujets pour pouvoir faire des infiltrations, méthodes dénoncées ou observées en 2019, en 2020 et même en 2021. Donc, ça, c'est une première des méthodes d'observation. Une seconde méthode d'observation, c'est quand même les focus group discussion. Il s'agit d'interroger les acteurs, il s'agit des surveillants, les candidats eux-mêmes. Par exemple, en 2019... Mais attendez. Moi, je veux savoir... Attendez, sur cette observation active, vous avez dit que vous êtes autour des centres d'examen. Mais est-ce qu'on vous donne l'accès de rentrer dans un centre contrôler comme si vous étiez là dans le cadre d'une supervision ou bien une observation à l'intérieur même du centre? En réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont refusé de nous accorder l'accréditation. Mais nous avons, n'est-ce pas, réadapté nos méthodes en faisant de l'observation d'abord autour, en plus les focus group discussion, en plus une surveillance active sur les réseaux sociaux et quatrièmement sur le fichier des examens. Parce que nous avons aujourd'hui la capacité, nous, de voir clair dans le fichier des examens, détecter des doublons et éventuellement pour les dénoncer. Donc en 2019 par exemple, le rapport que nous avons rendu, nous avons mis toutes les pièces dans ce rapport, par exemple ceux qui traitaient, comment dirais-je,
les sujets sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, Messenger, etc. Pour la première fois donc vous avez clairement identifié... Non, attendez, monsieur Vali, vous savez, Oui. le phénomène de fraude aux examens, on en a toujours parlé en Guinée. Mais pour la première fois qu'une organisation, c'est-à-dire mène des enquêtes et identifie les fraudeurs, nous en avons été, n'est-ce pas, la première organisation. En 2019, nous l'avons fait. En 2020, d'ailleurs, nous avons présenté 12 groupes WhatsApp et Messenger. Nous avons présenté 31 personnes. Leurs photos étaient dans le rapport, leurs coordonnées Facebook et des numéros de téléphone ont été présentés. Et même là où ces intéressés habité en fait. Donc la fraude, c'est une mafia qui est entretenue. Et tu m'as fait signaler lorsqu'on préparait l'émission, il m'a fait signaler que ces groupes WhatsApp étaient encore actifs. Monsieur Vali, au moment où je vous parle, on n'a pas encore parlé des examens de cette année. Ça allait être même ma question. Non, je voulais qu'il présente un peu la chose. Cette année, on va aller vite. On va faire le tour des invités. On va faire le tour des invités. Il est sur une partie qui est extrêmement importante. C'est que moi, je ne parle pas de ce qui s'est passé. Nous sommes sur les examens. Il faut d'abord qu'on sache les activités qui ont été déjà menées par cette association. Je pense que c'est important pour la crédibilité du rapport qui va sortir. Mon problème, Vali, oui, allons-y. Vali, vous savez, les fraudes numériques existent partout dans le monde entier. Oui. Vous savez ce qui se passe. J'espère que ce n'est pas pour justifier les fraudes quand même, M. Alpha. Non, attention à ce que vous allez avancer. Oui, allons-y. Je vais vous dire, par exemple, ce qui se passe à l'intérieur du centre. C'est-à-dire, entre élèves et surveillants, je veux qu'on... Est-ce que M. Keta, ils ont eu une fois accès à des informations de ce genre? Oui. Voilà. Absolument, absolument, monsieur. Comment il s'appelle, M. Alpha? Je peux vous garantir quelque chose. Lorsque l'association scolaire et estudiantine de Guinée, d'ailleurs, tous les jours, nous faisons un bilan, à la différence du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Non, allez-y voir. Tous les jours, nous faisons... Non, attendez. Non, c'est pas un bilan, ça. Nous faisons un bilan... C'est pas un bilan indépendant. C'est un bilan indépendant, monsieur. C'est pas un bilan indépendant. C'est pas indépendant. S'il vous plaît. Oui, allons-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rendez-vous sur notre page. D'accord? Nous faisons un bilan journalier. Vous pouvez retrouver les bilans de 2019. Des images à l'appui. Nous citons le centre dans lequel nous avons vu cela. On rapporte, n'est-ce pas, les témoignages. C'est-à-dire, ce sont quelquefois comme des méthodes journalistiques. On a des outils de travail dont nous disposons. Vous me voyez en gilet. Tous nos observateurs sont en gilet. Nos agents de renseignement, par contre, ne sont pas en gilet. Mais les observateurs, eux, ils sont en gilet, ils sont dotés de badges, même s'ils n'ont pas accès à l'intérieur. Donc, je vais vous renvoyer à nos rapports précédents, 2019, 2020, 2021. Alors, qu'est-ce que vous dites de l'organisation à mi-parcours? Non, on arrive là, on en arrive là. Monsieur Balamo a indiqué qu'eux aussi avaient une plateforme de remonter les informations de ces examens-là. Comment vous procédez? Utilisez-vous les mêmes méthodes que l'ASEG?